Hey, salut la team, c'est Kurama, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel Urbex. Alors oui, j'avais dit précédemment que vu la saison hivernale qui arrivait à grands pas, on allait interrompre les Urbex et les reprendre dès l'arrivée du printemps. Mais la tentation était plus forte que le reste. Et je vous propose donc aujourd'hui un nouvel Urbex. Et pas des moindres puisque c'est l'Urbex qui me semble être le plus impressionnant jusqu'à maintenant. Je n'en dis pas plus à ce niveau-là, vous allez découvrir par vous-même, mais vous ne serez pas au bout de vos surprises, puisque nous avons été visiter un ancien cimetière, ainsi que les catacombes qui s'y trouvent juste en dessous. Donc je ne suis pas tout seul, puisque durant cet urbex, j'étais accompagné de mon beau-frère, qui est lui aussi youtubeur, El Gaucher. D'ailleurs, je vous invite à aller découvrir son contenu et à aller vous abonner, vous ne serez pas déçus. Et moi, je vais vous laisser avec le contenu de cet urbex. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, à donner vos avis ou éventuellement à poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Bon vlog à tous. À la prochaine. Ciao, ciao. Voilà les amis, au pied de la stèle commémorative du général Foch, qui a été un des piliers importants de la Première Guerre mondiale pour l'armée belge, eh bien, se trouve également l'une des plus grandes églises de Bruxelles, celle de Laken bien sûr, puisqu'aujourd'hui, comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, nous allons visiter l'ancien cimetière qui se trouve juste là, l'ancien cimetière de Laken, et par même occasion, on va essayer de visiter les catacombes qui s'y cachent juste en dessous. Allez, à tout de suite. Voilà, donc un petit peu plus loin de la stèle du général Foch, on peut admirer ceci. Donc ici repose un soldat français inconnu tombé sur le sol belge durant la guerre 14-18. Et regardez la grandeur de l'église de Laken. C'est immense. Je pense que s'il y a des travaux de charpente à faire, je n'y vais pas. J'ai proposé à Gaucher de prendre ma place, il n'a pas voulu non plus. Mais une super architecture de style baroque, hein, très développée. On peut le voir surtout au niveau des toitures des clochers et des vitraux. C'est énorme. Franchement, hyper impressionnant. Voilà donc l'entrée principale, hein, les premières sépultures. C'est impressionnant. En fait, rien que l'allée, c'est l'équivalent de 1 à 2 sépultures dans nos cimetières. Allez, c'est parti pour la suite. C'est magnifique, hein, des sépultures dos à dos comme ça. C'est vraiment impressionnant. Regardez la taille du cimetière. Là, on est encore qu'à l'entrée, hein. On a fait une allée et demie, grand max. Et on voit pas mal de chouettes choses. Et notre ami Gaucher qui essaye de se réchauffer comme il peut.
C'est impressionnant la taille de certaines sépultures comme celle qui est là-bas, c'est waouh, énorme. Tous des tombeaux de l'époque victorienne et un joli panorama sur l'église de Laeken, magnifique. Alors les amis, une des parties les plus impressionnantes du cimetière, je trouve, c'est celle qui comporte le plus de statuettes. Et pour les amateurs d'art, je pense que vous l'aurez deviné, hein, juste au milieu de ce panorama, c'est bel et bien le Penseur de Rodin, une célèbre sculpture d'art. C'est magnifique, franchement impressionnant. Voilà l'une des pièces maîtresses de ce cimetière de Laeken. C'est le Penseur de Rodin. Et ce qui est impressionnant, c'est cette plaque qui se trouve juste devant. C'est vrai que je n'en avais pas eu connaissance. Et même Gaucher se posait la question à savoir comment se fait-il qu'il y a cette plaque. Si éventuellement quelqu'un peut nous renseigner en commentaire, son information est la bienvenue. Mais c'est vraiment magnifique, quoi. Exceptionnel. Pour vous dire l'immensité du cimetière, là on a deux allées avec l'intersection et justement à l'une d'entre elles, il y a ce magnifique tombeau avec une sculpture de dame qui vient se recueillir sur la tombe. C'est vraiment impressionnant. Et je pense que venir ici en fin de journée, ça doit encore amener une ambiance plus particulière à l'endroit. Mais c'est très beau. Alors Gaucher vient de nous trouver une pièce, les amis. J'avais pas fait attention, moi je pensais que c'était un arbre lambda, mais regardez, les sculptures présentes dessus, c'est d'une précision et ça monte à une hauteur folle. Je pense que c'est la pièce qui t'impressionne le plus, un lapin. Ah, c'est magnifique, ouais. C'est waouh. Ouais. C'est super beau. Alors ici les amis, c'est la partie la plus impressionnante du cimetière. Pas par la qualité des sépultures, mais surtout par le délabrement de celle-ci. C'est incroyable. On dirait que le chaos s'est abattu dans le cimetière. Bon les amis, l'heure fatidique est arrivée. On va rentrer dans les catacombes. Let's go! A tout de suite. Alors ici on vient d'arriver dans un des endroits les plus impressionnants à nos yeux, je trouve. C'est les sépultures qui ont été vidées, donc peut-être certainement des concessions qui ont été libérées avec le temps, mais
glauque. Ouais, c'est très glauque, hein. C'est vrai que l'ambiance, elle est oppressante. Ouais, elle est... Ça fait... On a des frissons. Ouais, c'est... Waouh. Voilà. Voilà les amis, on parle tout doucement, bien sûr, par respect pour les défunts. La petite porte que vous voyez tout au bout, c'est d'où on vient. Donc imaginez la longueur de la galerie. Et ce n'est pas tout, ce n'est qu'une infime partie, puisqu'ici, on a encore une partie. On a notre cher gaucher qui m'a l'air très concentré sur le lieu. Et là, c'est vraiment une partie très lugubre des catacombes. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment une expérience exceptionnelle, hein, les amis. Regardez-moi ça, l'architecture, la grandeur du site. Du coup, là, nous voilà où nous étions précédemment, où la fameuse partie lugubre qui finalement s'est éclairée à notre surprise générale, et la fameuse galerie qu'on vient d'emprunter. Comme ça, ils sont avec nous. Voilà, petite visite en notre compagnie, avec encore une fois des sépultures qui ont été vidées, certainement des concessions. Tous les deux. Voilà, et on repart de ce côté-là. Voilà les amis, ici ça c'est de l'eau, hein, une porte ouverte, des concessions vidées à votre gauche. C'est très impressionnant. Après bien sûr il y a toujours des galeries à perte de vue, mais c'est un urbex vraiment à faire, quoi. Et donc là c'est la vue sur l'extérieur. Voilà les amis, on vient de quitter le grand couloir des catacombes qui se situe juste ici devant nous. On vous en reparlera tout à l'heure lors du débriefing, mais on a vécu des sensations assez particulières. Voilà, mais très impressionnant comme expérience. Et voilà, on n'a pas tout filmé parce que les galeries sont assez similaires, mais énormes. Franchement, voilà, des portes très sombres et admirer en vidéo la noirceur de l'endroit. J'ai fait exprès de ne pas mettre le flash. Ouais, comme ça fait fort clair sur Voilà. la vidéo, j'ai l'impression. Ouais, par rapport à ce que nous on voit, c'est encore plus clair, mais c'est vraiment très très lugubre. Voilà, quand on vous dit qu'il fait sombre, c'est pas de la déconnade, hein, les gars, il fait vraiment très très sombre ici. Et je fais exprès justement, comme j'ai dit précédemment, de ne pas mettre le flash. Bon, premièrement, par respect pour les défunts, que les noms ne soient pas affichés. Mais voilà, au gaucher, on l'aperçoit à peine. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est très très lugubre. Voilà les amis, les catacombes sont visitées. Wow. Et on est vraiment dans une ambiance particulière. Regardez, Ça commence magnifique. la neige, c'est
exceptionnel. Et nous voici officiellement sortis des catacombes. Et je vous jure que là, on est sorti. On sent bien. Voilà, on sent mieux, mais d'une puissance incroyable. C'est beau. C'est exceptionnel. Mais voilà, c'était impressionnant et unique. Quelle ambiance particulière, quoi. Le fait qu'il neige, c'est totalement fou. Et la beauté des sépultures, c'est exceptionnel. Voilà les amis, cette visite touche à sa fin. Expérience unique, je le dis et je le répète, mais exceptionnelle. Encore plus au sous-sol qu'ici bien sûr. Mais de toute façon on va se retrouver pour un petit débriefing et vous allez voir, ça ne sera pas décevant. Voilà les amis, nous voilà de retour de cet urbex. Alors urbex extrêmement particulier. Pas mal d'expériences inattendues, limite paranormales. Moi je pense vraiment qu'on a vécu des expériences paranormales parce qu'il y a eu des situations. Je sais pas ce que tu as pensé toi Gaucher, mais on a vécu des choses. C'est très bizarre, ouais. Voilà. Vraiment, je sais pas. Je sais pas décrire ce qu'on a ressenti là. Déjà une sensation d'oppression dès qu'on est rentré. Dès qu'on est descendu dans le souterrain, voilà, dans le sous-sol, on a senti comme on s'est senti observé et oppressé comme ça. Ouais, dès le début. Après, comme vous l'avez vu dans la vidéo, au moment où on filme les premières sépultures, il y a eu ce petit halo de couleur qui a traversé la caméra. Je trouvais ça un petit peu particulier. Ça, c'était bizarre. Dès le début en plus, hein, dès qu'on a... voilà. Limite, on a été accueillis, quoi. On a été vite mis dans le bain. Après, plus... cette sensation après vous allez me dire on était dans des couloirs fort serrés, voilà, fort sombres, très sombres. Mais le fait que la neige tombe, ça a rendu le sous-sol extrêmement lugubre. Puis voilà, comme vous l'avez vu dans la vidéo, il y a eu des très mauvaises expériences, des expériences de magie noire. Il y a la photo aussi qu'on a eu en rouge là en bas, t'as vu? Ouais, ça aussi, voilà. Je pense que vraiment, on va tout réénumérer de A à Z, mais je pense que c'est énorme. On a vraiment vécu pas mal, vraiment une continuité d'expériences très particulières. Donc tout d'abord, comme on vous l'a dit, au moment de descendre dans le sous-sol et qu'on a pris accès aux catacombes, voilà, les premières scènes qu'on a filmées avec ce halo lumineux qui traverse l'écran. Moi personnellement, d'entrée de jeu, comme j'ai filmé, j'ai tapoté la cuisse de Gaucher, j'ai fait oh là on a vu quelque chose. Et puis on a revisionné la scène et comme de fait on aperçoit vraiment bien le passage d'une fumée, voilà, un petit peu comme une présence. Et qui n'avait pas lieu d'être parce qu'en plus il n'y avait pas de point lumineux, il n'y avait rien. Ouais. Il n'y avait strictement rien au-dessus de nous. Non. Moi j'étais à l'arrêt donc je pouvais pas. Il n'y avait rien du tout. Et c'est vrai que comme vous avez vu tout au long des galeries, il y avait voilà, des petites trappes de lumière, enfin des trappes de verre qui laissaient passer le passage de lumière. Là, au-dessus de l'endroit où nous étions, c'était totalement refermé. Donc rien ne pouvait présager du coup, fort sombre, voilà, de voir ça. Alors on a remarqué des choses très spéciales. Juste à en parler maintenant, j'ai déjà la chair de poule voilà. parce que ça m'a pris... On va commencer par l'histoire de la goutte. Ça c'est un petit peu bizarre, cette histoire de la goutte. En fait, donc comme vous l'avez vu, on traverse la première galerie, première galerie où on s'est pas senti forcément pressé. On était curieux parce que bien sûr on est des urbexeurs et en tant qu'urbexeur, voilà, on a toujours cette curiosité de découvrir des nouveaux endroits.
rien de particulier, on s'est pas senti forcément mal à l'aise non plus. On avait l'impression qu'il y avait une paix, une sérénité. Plus là qu'ailleurs. Voilà, plus là qu'ailleurs, c'est vrai. Par contre, dès qu'on a entamé la deuxième galerie, donc la galerie la plus grande de ces catacombes, là, ça a été carrément une toute autre histoire. Donc Ouais, justement, là, on aurait dit qu'on a changé d'endroit. voilà, et on a eu cette sensation d'être observé constamment. On s'est retourné plus d'une fois, deux, en même temps en Ouais, plus. on s'est retourné en même temps, Et au même endroit. Au On même s'est moment. regardé, on s'est dit, what? What? Là, Qu'est-ce il qui y se a, passe, là il y a quelque chose. Mais comme quelque chose qui passait, ben, je sais pas expliquer, c'était... Comme si en même temps, On sentait quelque chose derrière nous, en fait. voilà, comme si en même temps, une personne nous aurait appelé. Alors que rien du tout, on n'a rien entendu, non. mais on avait cette sensation d'être observé. Observer, on l'a senti dès le début jusqu'à Voilà. la fin. Mais là, vraiment fixé limite. Ouais. Quand on s'est retourné, je me suis dit, il y a quelqu'un. Tu sais, quand vous rentrez dans un restaurant ou dans une église et que tu ouvres la porte et que tout le monde se retourne et que Ouais, ça voilà. grince, là. C'est ça. C'est vraiment ça. Donc, du coup, on s'est retourné en même temps, on s'est déjà regardé un petit peu bizarre, on s'est dit, voilà, là, Mais c'est dans la même allée, je pense, avec l'histoire de la goutte. oui. Juste après, un petit peu plus loin, on va dire une petite centaine de mètres, enfin même pas une centaine de mètres, une cinquantaine de mètres, on entend vraiment, enfin plus gaucher la première Bah fois. ouais, vraiment, parce que je me suis dit... Je le vois s'arrêter. C'est vrai que moi j'étais un petit peu captivé par voilà les identités des défunts, les photos, parce que voilà on a quand même été entouré de personnes qui reposent là et très qui connu. voilà qui ont quand même eu un rôle important au sein de notre pays, des barons, des avocats, des bourgmestres. Voilà, je pense que si vous allez sur la page Wikipédia de l'endroit, vous allez comprendre que c'est quand même des grandes identités de notre pays qui étaient là. Et tout à coup, je le vois s'arrêter. Et il se retourne sur moi et me dit Yoko, t'as vu ce que j'ai entendu? Non. C'est vrai que la première fois, non, j'ai pas forcément fait le rapprochement. Et un bruit de fourchette sur une assiette, vous voyez le bruit bizarre. Voilà. Et donc, je dis, bah, t'es sûr? Parce que voilà, c'est vrai que Ouais. après, on peut devenir un peu parano, et puis après, je peux comprendre, certains y croient, certains y croient pas. Moi, personnellement, le côté un petit peu spirituel, passeur d'âme et tout, j'y crois. Personnellement, j'y crois. Après, vous me prendrez pour un fou ou pas. C'est votre droit le plus légitime. Ouais, après ce qu'on va raconter, je pense qu'on va nous prendre pour Mais en même temps, je vous jure sur la tête de ma fille, et je pense que Gaucher est d'accord avec moi, Gaucher est peut-être quelqu'un qui était plus réticent à la base par rapport à ce genre de phénomène. Il est ressorti de là, j'ai vu un autre Gaucher. Pourtant, croyez-moi, je le connais, c'est surtout, mon... ça on vous expliquera pas. voilà, après, c'est mais- mon beau-frère, on se connaît depuis plus de 10 ans, mais je n'ai jamais vu Gaucher comme ça. Et puis, de ce fait, ben, on continue, on refait 2-3 pas, et là, de nouveau, clink. Et là, je l'ai entendu. Ouais. Et là, directement, notre réflexe, c'est vrai que ça peut peut-être paraître malsain de notre de part, mais fuir l'endroit. premièrement, de fuir l'endroit, mais deuxièmement, de se questionner et de questionner l'environnement. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est « Y a quelqu'un ?» Et là, on s'est J'avais dit... pas envie qu'on me dise il y a quelqu'un, tu vois. Ouais. J'avais pas, justement. Imaginez le oui, je pense Ouais. qu'on aurait piqué un sprint. Mais je voulais quand même avancer vers le bruit, tu vois. Ouais, Pour voir. cette curiosité qui nous attirait quand même. Donc après, on a encore continué, on a fait 2-3 pas, et là, cling de nouveau, mais là, ça nous a fait tilt, heureusement. Ça t'a Là, fait tilt. voilà. Parce que moi, j'avais pas... là, on vous rassure, c'est un phénomène qui nous a plus joué sur le psychologique qu'autre chose, mais en fait, il s'est avéré qu'il y a l'humidité, malheureusement, qui attaque l'endroit, et en fait, il y avait tout simplement une goutte qui tombait constamment sur une petite coupole installée sur une des cellules funéraires. Donc voilà, là, on s'est senti un peu plus libéré, on a pu mettre le doigt sur une théorie plausible et scientifique, donc ok, là, on est d'accord. Un point pour la science, 0 pour le paranormal. Mais c'est après que les choses vont se corser. C'est le cas de le Ouais, dire. vraiment, ouais. Vraiment comme ça, l'atmosphère comme ça. On revient à nos couleurs normales. C'est mieux. Ouais, on sent plus serein. Mais par la suite, une chose qui nous a vraiment surpris, donc voilà, on arrive vraiment au fond de cette grande galerie. Oh ouais, Il tout y a, noir. voilà, vraiment d'une noirceur comme mon pull. Mais sincèrement. vraiment, hein, c'est vraiment ça. D'une noirceur comme mon pull, limite assez de justesse pour que ça soit
visible à l'œil nu, sinon je pense que j'aurais vraiment allumé ma torche parce que ça commençait vraiment à devenir très sombre. Et très flippant. Ouais, très flippant. En plus, bon voilà, on a visité l'endroit, vous l'avez vu, en plein mois de décembre. La neige a fait son petit bonhomme de chemin aussi. Ce qui fait que toutes les petites vitres qui étaient posées au plafond étaient obstruées par la neige, ce qui rendait l'endroit encore plus sombre. Et là, tout à coup, on fait cette fameuse galerie circulaire qui est la fin de cette galerie. Et là, franchement, je me suis senti encore bien, toi. plus qu'oppressé. J'avais vraiment l'impression qu'on me prenait par le col et qu'on allait me coller au mur. Ouais, non, par contre, là, moi, ça allait. Et lui, ouais, par contre, serein. Ouais, et je sais pas, je me sentais... je sentais vraiment qu'il y avait comme une identité malsaine qui était là. Ouais, c'était bien possible parce que... Ouais, voilà. après voilà, vu ce que vous avez vu sur le vlog, et vous allez, je pense que vous allez comprendre le lien et où je veux en venir. À un moment, Gaucher m'appelle, me dit viens voir, regarde ici. Et là, on voit donc des cellules funéraires, vidées, donc certainement des concessions qui sont arrivées à leur terme. Et voilà, l'apparition de sable. Donc pour les personnes qui ne le savent pas forcément, le sable, la plupart du temps, est utilisé pour des fins pas forcément des plus sympathiques. Et il y avait des inscriptions qui avaient été faites avec ce sable à l'intérieur de ces cellules funéraires. Donc pour vous dire à quel point l'être humain peut être très malsain et complètement fou dans ses expériences, parce que même nous, on n'est pas des peureux de base, mais on n'oserait jamais faire une chose pareille, parce que premièrement par respect pour les défunts, et deuxièmement parce que aussi bien Gaucher que moi, je pense qu'on est d'accord là-dessus, on joue pas avec ce domaine-là, voilà, on joue pas avec le domaine de la mort. Des croix à l'envers et des SOS et voilà. Le message je suis là en plein. Ouais, voilà, le je suis ici, ça m'a perturbé. Je suis ici, c'est ça. Ça m'a perturbé parce que en plus il y avait ça, mais en plus de ça, la personne a posé une main. Donc cette main, je me dis, j'espère pour la personne, malgré son geste qui n'est pas qui est irrespectueux, ouais, t'es tout moite. Ah ouais. Mais c'est un total manque de respect, on est bien d'accord, mais on souhaite quand même le malheur à personne. Mais c'est quand même assez interpellant. Juste en curiosité, en bienveillance. Voilà, ouais. Et on s'est senti, moi je me suis senti quand on est rentré, je me suis senti dans l'obligation d'enlever la casquette, tu vois, par respect. Voilà, ça on l'a fait. Ouais, parce ça que... on l'a fait, mais ouais, c'était... Comme si on rentrait à l'église en voilà. quelque sorte. Et alors la chose qui m'a semblé bizarre, c'est que donc voilà, je me sentais oppressé, limite comme si j'allais être collé au mur. Et bizarrement après on a fait toutes les galeries en zigzag qui étaient adjacentes à celle-là. Et plus on s'éloignait de cet endroit-là, plus je me ressentais de nouveau serein. Ouais. Et bizarrement, quelques temps après, Gaucher a eu cette même expérience, mais dans un endroit très particulier. Ouais, et j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Au fait, on est arrivé dans la partie enfants. Au fait, les enfants étaient décédés, donc ils avaient mis une rangée d'enfants décédés là. Donc très très glauque et très très triste à la fois. Et je tape ma vue sur un enfant qui avait 2 ou 3 ans. Ouais, la petite fille était née en 1921 et était décédée en 1923. Ouais, c'est ça. Et de base, Gaucher me fait la réflexion, me dit regarde, c'est dingue, elle est décédée jeune, encore plus jeune que ta fille. Et c'est vrai, ma fille a 3 ans et donc la petite avait 2 ans. Et puis tout à coup, je me suis retourné sur Gaucher, j'ai vu son visage, mais complètement se métamorphoser. Ça n'allait pas. Je me suis senti oppressé, lourd. Après, c'est pas des blagues, les gars, vraiment. Comme un masque. Des frissons, une froideur dans le corps. Je n'ai jamais ressenti ça de ma vie. Alors qu'il faisait déjà très très froid, mais là encore plus. Des frissons dans le crâne même, comme des genres de petites fourmis. C'est très très bizarre. Et j'ai essayé de parler. Je parlais, mais en bégayant. Vraiment, hein. Des trémolos dans la voix. Et alors, mes larmes sont montées, les gars. Mais j'ai pas pleuré. Et même si je pleurais, c'est pas grave, mais... Il n'y avait ni peur et ni tristesse. Donc je ne sais pas pourquoi j'avais l'envie de pleurer. J'ai aucune explication à ça. Et je devais partir. J'avais une noirceur. J'avais comme une noirceur devant moi. Il fallait que je quitte ce hall impérativement, le plus vite possible. Je lui ai même dit, je me sens pas bien, il faut partir de cette rangée-ci. Obligatoirement. Et
Et donc, comme de fait, on a... Enfin, Et voilà, t'as bien vu sur mon visage, ça n'arrive pas du tout. Hein. j'ai respecté sa demande. On a quitté donc ce hall. On est reparti donc plus vers le point de départ. Ouais. On a continué notre urbex. Et une nouvelle fois, on s'est éloigné de une ou deux allées. De nouveau, là, j'ai reconnu mon gaucher, quoi. Ouais. Je t'ai trouvé plus serein, Mais comme vraiment, si de rien n'était. pas bien. Ah non. Vraiment pas bien. Comme un masque. Ouais. Comme un masque qui s'était posé sur toi, quoi. Je l'ai vu immobile. Et c'est la première question que je vais poser, parce que bon, voilà, comme je vous le dis, Gaucher, on se connaît depuis pas mal d'années maintenant. J'ai bien vu que c'était pas mon beau-frère comme d'habitude. Je lui ai dit, ça va pas. Il me dit, non, j'ai pas envie de rester ici, je me sens pas serein. Et mais vraiment avec le trémolo que j'ai jamais entendu dans sa voix. Et à trembler, Ouais. et j'ai encore la chair de Mais poule. c'est vrai que oui, en parlant, c'est vrai, je vous le jure, Oui, il a c'est vrai. la chair de poule. Donc moi, je pense que Gaucher maintenant aussi, j'ai vraiment une croyance envers ce genre de phénomène. Mm. Après, il y avait peut-être aucune intention malsaine de leur part, mais on sentait vraiment. Mais j'ai voilà. ressenti ça que où il y avait des À cet enfants. endroit-là, ouais. Et là c'est... Peut-être une sensibilité envers des entités plus jeunes, qui sait. Mais en tout cas, c'est vraiment très particulier. Et dites-nous en commentaire hein, si Oui, vous d'ailleurs, avez oui. plus d'avis sur ce qui s'est passé, sur moi ou même sur Yoko. Ben, dites-nous en commentaire ce que vous en pensez vous. Et ben voilà, comme ça on Mais partage. c'est très spécial. Mais vraiment. Ouais. Et donc, par la suite, on a continué notre urbex. On a continué à voir défiler les galeries. Des galeries qui ne nous ont pas plus préoccupés que ça. Mm. Voilà, après, c'est vrai qu'il y a des situations, comme vous l'avez vu très certainement, l'échelle posée en plein milieu de la galerie, c'est assez impressionnant quand même. Ouvert aussi. Un moment, oui, on se promène, un caveau, mais il y en avait un qui était légèrement ouvert, mais vraiment tout léger, tout léger. Je vous avoue qu'on s'est pas aventuré parce que voilà, Non. on sait jamais ce qui peut se passer. Après, vous allez peut-être nous prendre pour des fous et c'est votre droit le plus légitime. Mais voilà, et puis par respect pour le défunt, on voulait pas non plus rester là. On a continué, on a fini notre tour, très bien. Franchement, un urbex que je vous conseille de faire. C'est vraiment une belle expérience. Et même pour le cimetière principal, hein, les sépultures sont magnifiques. C'est vrai que... Le penseur de Rodin, c'était l'une des pièces que je voulais absolument voir durant cet urbex. Très heureux de l'avoir vu parce que la sépulture, elle est magnifique. Elle est, C'est vrai qu'on parle beaucoup d'en bas, mais en haut, c'est imposant. très beau Ouais, ouais. à voir, à faire, en fait. C'est vraiment à voir. Même à pas descendre, si vous descendez pas, c'est pas grave, mais venez voir les sculptures, ça vaut le détour, Ouais. vraiment. Et c'est vrai qu'il y a des tombeaux. On ressentait vraiment sur chaque tombeau une certaine symbolique des enfants avec des cahiers pour représenter des enseignants de l'époque victorienne, etc. Donc c'était vraiment, c'était à la fois glauque et à la fois Chic. on avait de l'empathie parce Ouais. qu'on se disait ouais quand même c'est Oui, c'est c'est très très chic. chic, ouais. Ouais, Vraiment. on voit qu'on tombe quand Ah, même la sur noblesse, la c'était- sur la haute noblesse de notre plat pays. Et donc voilà, l'urbex se termine, on regagne la voiture, tout se passe très bien, pas de procès, pas de problème. Ah Parfait. Oui, on va revenir à ce moment, ouais. Voilà, là aussi, bizarre. On monte dans la voiture et là, tout à coup, Gaucher me dit tu sens pas une odeur bizarre? Et direct, de ce fait, exactement pareil, je dis ça sent le mort. Et c'est vrai que ça sentait vraiment. Et dans chaque pièce différente du hall, de chaque hall, Oui. une odeur Ah oui. différente à chaque fois. Moi, j'avais enlevé le masque et Yoko l'avait gardé. Et je lui ai dit, enlève ton masque. Et en effet, il avait senti une odeur. Et après, je lui ai fait renlever son masque par après. Et tu as senti une odeur Ouais, ouais, différente. Et dans chaque hall, il y avait une odeur bien définie. C'était très particulier aussi, ça. Et d'ailleurs, dès qu'on est rentré chacun chez soi après l'urbex, on a directement pris notre douche, nos vêtements, les a mis directement au linge sale. Ouais. Parce que l'odeur, elle restait sur nous. C'était vraiment très désagréable. Et donc, de ce fait, pareil, dans la voiture, nos masques sentaient vraiment, et vraiment cette odeur de mort, c'est le cas de le dire. Donc, bon, voilà, on s'est débarrassé de nos masques. On a été se restaurer parce que voilà, on avait faim, on avait soif. Et sur la route pour aller manger, déjà, on rentre dans la voiture et je dis, purée, j'ai une gêne à mon index. Oui, c'est vrai. Et tout à coup, je regarde et je vous jure, je n'ai rien fait. C'est vrai que j'ai souvent eu des problèmes épidermiques, mais là, je touche du bois, ça fait pas mal d'années que j'ai plus de problèmes, plus d'eczéma, plus de phlictène, plus rien. Et là, tout à coup, je remarque que sur mon index, j'ai une phlictène qui commence, donc une
une cloque d'eau et vraiment bizarre. Donc est-ce que c'est un signe de cet endroit? Je ne sais pas, mais il faut quand même avouer que c'est très bizarre parce que je n'ai rien fait, je me suis pas frotté, je n'avais pas de démangeaison, rien, mais je ressentais cette sensation de brûlure. Donc voilà, première chose, encore une fois, au moment du retour, très bizarre. Quelques minutes plus tard, là c'est Gaucher qui a constaté quelque chose de très particulier sur ses mains, je te laisse peut-être l'expliquer. Ouais, C'est franchement louche. Au fait, ben, je roulais, je revenais, enfin on allait manger et je tape ma vue sur mes mains, comme ça au par hasard. Ben, vous me croyez ou vous me croyez pas, je fais, regarde une fois mes mains, et c'est moi qui hallucine ou mes mains étaient jaunâtres. Jaune, comme si quelqu'un Comme quelqu'un qui de souffrait malade, du foie. ouais, et comme quelqu'un de mort qu'on met du fond de teint sur ses mains. Eh ben, j'avais la même couleur recto verso de Ouais. mes mains. Sur C'est- ses paumes et sur le haut de ses mains. Et c'est vraiment un truc de fou. Et après avoir mangé, tout est parti. Ouais. J'y avais plus rien, tout était normal. Il a Encore maintenant. retrouvé sa peau rosâtre. Alors, de bien base. évidemment, je serais le premier à dire, mais ils sont complètement fêlés, c'est pas possible. Mais je vous jure, Je ça vous se faisait jure plus que cher c'est que incroyable. j'avais les mains jaunes, jaunâtres, Ouais. vraiment. Et on était deux à le constater. Ouais. On va pas bluffer, de toute façon, à quoi ça sert. On est Ouais, là il y a pour aucune- débattre, voilà. et en plus de ça, c'était waouh, quoi. Parce Enfin, que voilà, nous de base, on est de simples enfin, moi, ça fait déjà quelques urbex que j'ai pu faire, notamment avec Dim Officiel que vous avez vu. Pour Gaucher, c'était son premier urbex parce que voilà, il a pris l'amour de la discipline et j'avais envie de l'inviter. Il voulait un urbex qui soit percutant d'entrée de jeu. Je pense que là, on n'a pas fait mieux. Je pense que là, on a touché le haut summum Ouais, du classement. Mais maintenant, on peut vraiment le dire, quand on voit des urbexeurs comme Silent Jill, comme Gaël Garcia, on peut se poser la question, bien sûr. Oui, c'est Il vrai. y a des personnes qui seront plus dans la théorie scientifique, coûte que coûte. J'étais le premier à l'être encore l'année passée. Là, depuis quelques temps, il faut quand même admettre qu'il y a pas mal de phénomènes qui sont très bizarres. Et beaucoup de coïncidences. Aussi. C'est ça qui est bizarre, Ouais. c'est ça qui est très troublant en même temps. Et vraiment sur une continuité, mais sur un court laps de temps. Mhm. Donc c'est, waouh, franchement. Et on a eu cette bizarre. sensation de connaître des noms d'époque alors que Oui, pas du tout, en fait, tu vois. un truc qui est incroyable, je ne connais pas. Il y a un nom de famille qui m'a interpellé, un nom de famille à consonance italienne, alors que j'ai aucune origine italienne. Je suis belge avec des origines corses de mon papa, mais qui datent de l'époque victorienne, de l'époque 1850, 1870. Donc, franchement, moi, je n'ai aucun lien à premier degré avec des noms de famille de cette consonance-là. Et là, je tombe ma vue sur un caveau et j'ai purée, j'ai l'impression de déjà avoir vu ce nom-là. Évidemment, je vais pas le citer par respect pour les défunts et pour peut-être leur famille qui pourraient tomber sur la vidéo, mais ça m'a interpellé. Ouais. Et Gaucher, pareil, il y a des noms, il me dit, oh, t'as vu Bah ça, ouais, le nom ça. là, il me dit quelque chose, tu vois. Et alors ça aussi, c'est vraiment incroyable. Ça, je vous jure, vous allez me dire, ça peut être la plus banale des coïncidences, mais pour une coïncidence, elle est grosse. À un moment, on discute donc justement de Dim Officiel, que vous avez déjà peut-être vu sur précédent Urbex sur la chaîne. Et on se disait tous les deux, c'est vrai que je pense que si Dim nous accompagnait ici, je serais curieux de voir sa réaction. Et au moment où je finis ma phrase, je me retourne sur ma gauche parce que voilà, il y avait encore des cellules funéraires à notre gauche. Et là, je mets ma vue sur l'une d'entre elles. Et le lieu de naissance, je pense, ou le lieu de décès, non, le lieu de naissance de la dame. de la dame en question, c'est le lieu où réside Dim Officiel. Au même moment. Au même moment, pile poil. À mon avis, c'est une coïncidence. Mais c'est une On va coïncidence rester, qui voilà, qui dans fait ouais. qui fait quand même un peu peur. Sur le coup, je me suis dit, allez, encore une fois, c'est interpellant, quoi. Il y a vraiment une continuité de petits phénomènes à gauche, à droite qui peuvent permettre d'avoir le doute. Donc voilà, vraiment une expérience très spéciale. Après, je pense qu'on a un petit peu fait le tour pour le Ouais, reste. enfin, quand on est arrivé, on a vu la statuette qui nous a mis directement dans le bain. Hein. Plus de tête Oui. à l'enfant, plus de tête Ouais. à la dame et plus de bras. Voilà. Et c'est vrai que sur ce tombeau-là, C'est là où t'as mis l'index. ouais, Le c'est dôme vrai de que la c'est cloche. interpellant. Il y avait plein de sépultures où j'aurais pu me questionner sur la matière Mhm. employée pour les statues.
Et donc comme de fait, on constate que les deux statuettes n'ont plus de tête, l'une d'entre elles a un bras manquant. Et on parle, c'est vrai que du fait qu'à l'époque, ça allait très vite, on coupait une partie de la tombe parce que ça se revendait très cher. Voilà, malheureusement, des dégradations, il y en aura tout le temps. L'humain n'est pas forcément des plus malins. Et je pense que ça dure depuis la nuit des temps et ça durera encore longtemps. Donc on discute de ça. Et c'est vrai que par curiosité, j'ai juste posé mon index et mon majeur sur le tombeau pour toucher ne fût-ce qu'un dixième de seconde la matière et constater que voilà, c'était une matière noble, c'est quand même des tombeaux qui doivent certainement coûter une fortune. Non, oui. Et c'est vrai que bizarrement, quand c'est après qu'il m'en a fait la réflexion, il m'a dit mais Yoko, quand t'as mis ta main sur le tombeau pour regarder la matière, t'as mis quel doigt? J'ai dit bah oui, j'ai mis mon index et mon majeur. Et il me dit montre tes doigts. Et c'est vrai que, bon voilà, après je sais pas si vous le verrez parce que c'est très minime, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais j'ai vraiment ici une petite flictaine au niveau de mon index et j'en ai mais vraiment une minuscule que je ne sens même limite pas sur mon majeur. Donc est-ce que c'est un signe ou encore une fois une coïncidence? Mais vous allez me dire, je pense, tout comme nous, c'est quand même une continuité de coïncidence qui est assez affolante. Donc voilà, c'est tous les petits phénomènes qu'on a pu constater durant la visite de ces catacombes. À conseiller de le faire quand même. Ouais, voilà, bien sûr. Après, ne soyez pas réticents pour autant. Si vous êtes quelqu'un avec des bonnes intentions comme nous, on l'a été, avec le respect du défunt, donc bien évidemment, si vous filmez, faites comme nous, ne filmez pas de près, ne filmez pas les noms. Il y a quand même des familles qui sont endeuillées, des familles qui souhaitent que leur défunt, que leur défunt reste en paix. Donc, je pense que on peut pas faire mieux. On a enlevé nos casquettes aussi par respect. Ah voilà, c'est toutes des petits gestes anodins pour montrer qu'on est bienveillant. Mais voilà, qui montrent le respect, la bienveillance et l'éducation qu'on a. Et personne, je répète ça, mais il y avait personne dans le cimetière en bas, aussi bien en bas qu'en haut. Ouais. On était les seuls. Ça c'est vrai aussi. Les seuls. Donc c'est bizarre encore. Encore, ouais. Et c'est vrai que la neige encore donnait un aspect. Un aspect encore plus glauque. Ouais, plus lugubre, plus glauque. Mais très beau. Plus beau en haut que la neige. Ah oui, franchement, je pense que vous l'avez vu sur l'Urbex. C'est vraiment c'est unique. Franchement, c'est unique. C'est une expérience unique à faire. Et c'est vrai qu'il y a des panoramas qui étaient magnifiques, comme vous l'avez vu. À un moment, on voit toutes ces grandes sépultures de l'époque victorienne et l'église de Laeken qui est impressionnant par sa taille, par ses ornements. Hein. Il y a quand même c'est un style baroque, donc très développé au niveau des détails. Malheureusement, on n'a pas pu rentrer dedans, ouais, fermé, mais... On n'a pas pu rentrer dedans parce que c'est vrai qu'on aurait bien voulu voir à l'intérieur parce que je pense que le côté baroque aussi était vraiment très représenté à l'intérieur de cet édifice. Mais une expérience à faire. On vous le conseille vivement. Bien évidemment, n'allez pas là avec des mauvaises intentions comme on a pu le voir, des croix sataniques. Faut pas aller là pour rire. Quoi. Voilà, des croix sataniques, voilà, on ne joue pas avec du sable, on est bien d'accord. Enfin, de toute façon, le cimetière n'est pas un terrain de jeu. Hein. Tout seul, celui qui le fait tout seul, il a quand même des coronesques. Ouais, franchement, tout notre respect à la personne qui le fait tout seul, parce que. Perso, je le ferai pas tout seul. Voilà. Et si c'était à refaire, je le referais, mais pas tout seul, et je n'irai plus jamais dans cette partie où il y avait les enfants. C'est vrai que ça t'a vraiment perturbé. Encore maintenant, non. Ouais, ça t'a perturbé. Je pense que moi aussi, le côté où il y a eu ces manipulations un peu malsaines, je sais pas. Peut-être que si j'y retourne la fois prochaine, je n'aurai plus cette sensation-là parce que j'aurai plus cette vision de l'inconnu et peut-être que ma perception sera différente. Mais comme ça, à première vue, on ne peut être que bloqué et voilà, moi, comme je vous l'ai dit, je me suis vraiment senti comme plaqué immobile, quoi. C'est comme si on me disait, Yoko, tu restes là, tu bouges plus. Et on a ça tout au fond de la galerie. Ça veut dire qu'il y avait plus de 100 mètres de distance, si on en... Enfin, tu vois. Il faut se dire qu'il y a quand même 1 kilomètre de distance complète. Donc, l'ensemble des galeries au total. Là, je sais pas vraiment, parce que moi, je vous avoue que les distances, j'ai jamais été très fort en mathématiques et ça ne changera pas. Mais c'est vrai qu'il y a, vous l'avez vu, il y a quand même une distance énorme. Voilà, ce phénomène-là aurait très bien pu arriver en plein milieu de la galerie.
au tout départ, alors que pas du tout, au tout début. Je sais pas ce qu'on ferait si ça arrivait. On aurait quand même été, je pense. Je pense que voilà, notre curiosité d'urbexeur aurait fait que, mais malgré tout, en même temps, on se pose des questions. Du début à la fin, on se pose des questions. Ça, c'est un fait certain. Celui qui rentre dans les catacombes et qui en ressort 1h30 plus tard et dit « ça ne m'a rien fait », ben, franchement, chapeau. Après, ça peut arriver, mais franchement, chapeau, parce que il y a des parties où on allait plus vite aussi. Hein. Ouais, il y a des parties, à un moment, il me dit, mais là. Yoko, pourquoi tu vas si vite? Je dis, excuse-moi, je vous avoue que j'ai même pas fait attention. C'est, voilà, instinctivement, je pense que le subconscient travaille automatiquement ce genre sur notre corps, dans ce genre d'endroit. Et là, encore une fois, je pense que oui, il y a très certainement des identités qui ont influencé notre comportement. Ça, j'en suis persuadé à 200%. Aussi bien peut-être malsaine que bénigne, hein, on sait pas. Ouais, voilà, il y avait peut-être des identités bienveillantes et peut-être des identités malsaines. Mais voilà, quoi qu'il en soit, on en retient que du bien parce que cet urbex, ben voilà, ça nous a permis de vivre une expérience unique en son genre, quelque chose que je pense on ne revivra pas de sitôt. Non. Mais j'étais mis dans le bain. Moi. Ah ouais, pour un premier urbex, je pense que vous pouvez mettre un maximum de GG gaucher en commentaire parce que pour un premier urbex, on a quand même été visiter un endroit où des personnes reposent. Voilà. Moi, je vous avoue, mon premier urbex, c'était un ancien prieuré. C'était pas vraiment la même ambiance du tout, quoi. Donc voilà. En tout cas, c'était un petit peu nos impressions. On avait envie de se confier avec vous, avoir vos avis aussi sur la question. Est-ce que vous y croyez? Est-ce que vous n'y croyez pas? Est-ce que selon vous, qu'est-ce qui aurait pu être quand je me suis senti mal? Voilà. Est-ce que ce sont des identités? Si vous êtes, ou est-ce que c'est moi tout simplement? Hein. Voilà. Est-ce que c'est notre subconscient qui a joué? Est-ce que vous êtes de votre côté éventuellement des passeurs d'âme? Et à ce moment-là, vous pourriez éventuellement nous éclaircir sur la question. Tous les commentaires sont les bienvenus. Bien évidemment, on compte sur vous pour que vos opinions se fassent dans le respect. On n'est pas là pour juger, encore une fois. Si vous n'y croyez pas, c'est votre droit le plus légitime. Nous, personnellement, enfin, je pense que toi, maintenant, un peu plus. J'y croyais déjà un petit peu de base, mais là, ça a confirmé un petit peu. Ça a un petit peu plus confirmé ce que je pensais vraiment. Voilà. Ouais. Et moi, je savais déjà qu'en rentrant là, il y avait de grandes chances qu'on vive des expériences bizarres, mais je m'attendais pas à un tel niveau de degré de surréalisme, quoi. Ouais, de choses mais je pensais pas avoir dans un cimetière des croix à l'envers ou tu vois. Ouais, voilà. Par respect, je ne comprends pas ça. C'est vrai que moi, ça me viendrait jamais à l'idée, en fait. Voilà, mais. Ouais. Mais bon, l'humain a des multiples facettes qui sont encore parfois inconnues et qui ne cessent de nous épater, tantôt par le respect, tantôt par la bêtise. Mais voilà, au moins vous connaissez nos impressions. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Merci d'avoir visionné le vlog et l'urbex en question. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus. N'hésitez pas à laisser votre commentaire, à vous abonner à nos chaînes respectives. Donc, El Gaucher, que vous allez voir, voilà, c'est écrit juste là, vous allez, hop là. Et moi, vous le savez, hein, c'est Yoko Kurama, mais sur YouTube, c'est l'univers de Kurama qui est juste ici maintenant. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça nous fera énormément plaisir et avoir votre soutien, surtout après ce genre d'expérience, ça ne sera que du bonheur. Nous, on vous embrasse, prenez soin de vous, on le sait, hein, le Covid, il nous casse les couilles. Voilà, on va dire, on peut on peut pas être plus cru que gaucher, mais ça fait partie de sa personnalité et on l'aime comme ça, mais doubler de vigilance. Je pense qu'on ne le dira pas assez, et je peux vraiment vous le dire en tant qu'aide-soignant, doubler de vigilance, parce que certains aborderont des théories du complot, mais croyez-moi, on voit parfois des personnes qui ont une carrure de folie tomber comme des lingettes dans leur lit, et franchement, c'est pas beau à voir. Donc voilà, prenez soin de vous, n'oubliez pas, vos rêves sont les vôtres, réalisez-les, c'est important. C'était El Gaucher et Yoko Kurama, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Gros bisous, merci pour ta visite en tout cas. Merci à toi en tout cas. Prêt pour le prochain urbex? On y va là, direct. Allez, let's go, c'est parti. Mais il fait noir là, à l'heure où on vous parle, il est quand même 21h, donc je pense qu'on va rester à la maison, on va se mater un bon petit film. Allez, gros bisous à vous et à la prochaine. Ciao, ciao. Les mecs.